Yo, c'est tout le monde, c'est Fanny Fête à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review de l'épisode 84 de Boruto, et il s'agit encore une fois d'un très bon épisode. Un épisode qui va être riche en révélations, mais encore un épisode qui est un peu là également pour faire un peu durer, on va dire, l'arc. C'est-à-dire que cet épisode aurait pu être oubliable, sauf les révélations bien entendu, mais on va dire le gros de l'épisode aurait pu être zappé. C'est vraiment, on va dire, un peu un truc pour encore améliorer, agrandir plutôt la taille de l'arc. Mais c'est quand même plutôt plus intéressant, c'est quand même plutôt assez bien fait. Parce que bon, le début, avec les petites énigmes qu'il y avait pour justement aller chercher Garaga et tout ça, donc voilà, aller chercher les cailles rouges et tout pour pouvoir localiser Mizuki, était franchement pas intéressant. C'était vraiment fait pour durer, durer, durer. C'est-à-dire des espèces d'énigmes avec les sorcières qui étaient vraiment pas terribles du tout. Ici, c'est toujours dans la même veine, c'est-à-dire que ce sont des arcs, des épisodes faits pour faire durer l'arc, mais ils sont bien mieux faits. C'est-à-dire que ce sont vraiment des épisodes intéressants avec un peu de challenge et tout. C'est plutôt cool. Donc à la fin de l'épisode précédent, donc Boruto s'était échappé avec Onuki sur son dos, et ici il va se retrouver en fait piégé dans une zone où il n'aurait pas dû aller, où il va devoir trouver une pierre appelée la pierre de cœur pour pouvoir sortir de cette zone. C'est quoi cette zone en fait? C'est comme si Boruto passait, on va dire, un examen moyenne classe, mais à Iwa. C'est-à-dire, en fait, dans Naruto, il y avait donc la forêt où il fallait aller faire toutes les épreuves, où il fallait s'affronter pour aller au centre de la forêt, pour pouvoir continuer et gagner l'épreuve moyenne classe. Il y avait surtout ça dans Naruto, hein. C'était vraiment le premier gros arc, l'arc de l'examen pour devenir Chunin. Et ici, on va dire que Boruto, en fait, s'est retrouvé bloqué dans l'épreuve d'Iwa, lorsque Iwa organise, on va dire, l'examen de Chunin pour leur part, parce qu'il faut savoir que donc l'examen de Chunin est organisé par chaque village en fait, hein. Et donc l'épreuve de l'examen de Chunin de Iwa, c'est en fait la localisation de la pierre d'esprit. C'est-à-dire que tu te retrouves piégé dans une zone, et si tu ne trouves pas, entre guillemets, cette pierre d'esprit, et ben tu ne peux tout simplement pas sortir. Et cette zone est assez vaste, il faut trouver des provisions, de la nourriture, etc. pour réussir à s'en sortir. C'est exactement, on va dire, le même délire, hein, qui avait donc dans la forêt de l'examen Chunin de Naruto, où il fallait aller dans la forêt qui était quand même très vaste, où on mettait plusieurs jours pour atteindre le centre. Il fallait donc s'équiper, préparer des objets, enfin préparer de quoi se nourrir sur place, trouver des objets ou des plantes qui pourraient te soigner, etc. Faire des pièges pour essayer de piéger un peu les ninjas qui veulent t'affronter. Et ici c'est complètement le même délire, et c'est plutôt du coup très intéressant. En tout cas c'est vraiment très sympa. Donc au niveau donc, de ça, bon voilà, c'est une épreuve, on va dire, en somme toute classique, mais au niveau des révélations, on va apprendre donc en fait que les expérimentations et les humains artificiels, les espèces d'humains créés en laboratoire, hein, les espèces d'expériences scientifiques qui ont été créées à Iwa, en fait ne sont pas les premières. C'est-à-dire qu'il y en a en fait eu d'autres par le passé, et par exemple Q, qui est en fait créé par des gènes de Onyoki, donc du troisième Tsuchikage, et en fait, donc, il n'est pas le fils réel de Onuki, on va dire. Onuki n'a pas fécondé une femme pour qu'il naisse, quoi. Ce n'est pas son vrai fils. Mais, entre guillemets, il est né d'expérimentation grâce à des cellules de Onuki, des cellules du troisième Tsuchikage, qui ont donné naissance donc à Q. Q qui se revendique dans un certain sens comme le fils de Onuki, mais qui en réalité n'est pas le fils de Onoki. Donc en fait, à la base, le délire de cette espèce de guerre, cette espèce de rébellion qui commençait à avoir, on pensait que ça était lié au fait à la disparition, à la mort du fils, enfin du petit-fils de Onoki, et donc qui éventuellement Q, qui était donc théoriquement qui était logiquement le fils de Onoki, donc logiquement le père du fils, du petit-fils de Onoki, donc j'oublie le nom. Donc normalement c'était son père, donc on pensait que cette révolte était un peu menée à cause de la mort de son fils, mais au final pas du tout, parce que ce n'est pas du coup le père du petit-fils de Onoki, puisqu'il s'agit en fait tout simplement d'une expérience scientifique. Et donc, cette espèce de révolte est plutôt en fait liée au fait que ces êtres artificiels, que ces expériences de laboratoire se révoltent contre leur créateur. C'est-à-dire qu'ils ont été créés à la base juste pour servir Iwa en cas éventuellement de nouvelles guerres. Donc c'était un peu des espèces de chair à canon, quoi, qui auraient été lancés en première ligne, et où Iwa ça serait un peu foutu, c'est-à-dire comme ça on ne tue pas nos propres citoyens, on ne tue pas nos soldats, mais on va tuer des expériences de laboratoire. Et donc on part complètement dans un délire qui est quand même maintenant très présent dans la plupart des œuvres, c'est-à-dire est-ce que les robots, les intelligences artificielles, les créatures créées artificiellement, est-ce qu'ils ont une conscience, ou est-ce que c'est simplement, on va dire, des objets, des outils qui peuvent être utilisés pour faire la guerre. Et donc voilà, on part dans ce délire. Est-ce que ces créatures créées en laboratoire,
ces êtres artificiels ont une conscience ou pas? Bah, on se rend compte bien sûr dans Boruto que oui, et que c'est donc entre guillemets une vengeance pour avoir été entre guillemets créé, n'avoir rien demandé à personne, il demandait pas à être créé, et surtout d'avoir été utilisé, on va dire, comme tu utiliserais un kunai ou un shuriken, c'est-à-dire utilisé comme des armes, comme des objets, et sans penser à leurs sentiments, sans penser à eux. Et donc cette espèce de révolte part de là. Et c'est quand même très intéressant parce que cette révolte du coup qui part complètement de loin, enfin par rapport plutôt complètement par rapport à des objets artificiels créés par Iwa, et ben commence à prendre une tournure énorme, puisque ces objets artificiels, ces armes, ces êtres artificiels qu'on peut considérer quand même comme des humains du coup, ont en fait tué des soldats de Konoha déjà. Donc on commence à partir vraiment dans un méga gros conflit qui pourrait devenir mondial, on va dire, où des êtres artificiels veulent un peu se rebeller contre la totalité du monde. Et ça c'est plutôt très cool et c'est entre guillemets ce qu'il y a quand même dans beaucoup de films de science-fiction, hein, iRobot et compagnie, pour ne citer que lui. Et c'est tout simplement, on va dire, ce délire-là que Boruto, enfin l'épisode quoi, est occupé à mettre en place. Et c'est du coup, je trouve quand même très intéressant. Comme je le disais, c'est un truc qu'on a déjà vu énormément, mais ici c'est quand même un vent de fraîcheur dans Boruto. Parce que Boruto, à la base, je rappelle, c'est du délire à ninja avec un petit peu de technologie, hein, des télés, des écrans, quelques petits casques pour parler à distance, etc. Mais c'était de la technologie, on va dire, de base. Et ici, on commence à partir dans le futur, et donc c'est quand même très intéressant de voir en fait l'évolution technologique du monde de Boruto. On a déjà vu que le monde de Konoha avait considérablement évolué avec des trains, des gratte-ciel, etc. en une quinzaine d'années depuis la fin de la quatrième grande guerre ninja. Et ici, on part encore plus loin dans le futur avec des technologies, des êtres artificiels, des intelligences artificielles qui se rebellent contre leurs créateurs. Et ça, du coup, c'est franchement très cool de voir ça dans Boruto. Comme je le dis, c'est un vent de fraîcheur parce que Boruto, à la base, comme je le disais, c'était la technologie de base. Et là, on part dans des technologies over mega cheatées qui sont du coup très intéressantes. Donc au niveau également de l'épisode en lui-même, on revoit un personnage qu'on a vu pendant l'arc Momoshkin Kichikin, j'ai oublié son nom, mais c'est le premier ou le deuxième combat que fait Boruto lors du tournoi, donc lors de la troisième épreuve de l'examen de Chunin. Il y a en fait un tournoi qui est organisé, hein, et celui que combattait Boruto, celui qui avait une espèce de chewing-gum comme ça, et est présent dans cet épisode. Donc c'est assez cool, ça fait un peu de fan service. Bon, c'est un mec on s'en fout un peu, mais ça permet entre guillemets de faire un peu revenir des personnages canons dans ce fillers, parce que je rappelle que Moshkin Chikin est bien sûr un arc canon et que l'arc de la disparition de Mizuki, récupération de Mizuki, guerre ninja contre ces créatures artificielles, est en fait un arc fillers. Même si je pense que ça sera un arc canonisé, c'est-à-dire qu'il va devenir officiel. Pourquoi je pense ça? Parce que ça a été à peu près le cas de tous les arcs actuellement. C'est-à-dire en fait, ils ont fait l'arc fillers avec le nuée finalement et Sumire. Finalement, ils ont canonisé, officialisé tout ça en mettant Sumire finalement dans le manga papier plus tard et en disant qu'il y a eu les événements qui ont eu lieu. Lorsqu'il y a eu l'arc de l'espèce de petite révolte Akiri, ils ont tout simplement dit dans le manga, dans un petit encart, qu'il y avait eu ces événements lors du voyage scolaire Akiri. Et donc, en fait, ils s'occupaient un peu à canoniser, à officialiser tous les arcs. C'est-à-dire que les arcs fillers de l'anime Boruto ont un tout petit encart dans le manga qui dit que ça a eu lieu. Mais bon, comme c'est présent dans le manga, comme c'est dit que ça a eu lieu, ça devient officiel de l'œuvre. Et donc, du coup, ça canonise plutôt un peu toute l'œuvre. Donc, ce qui est peut-être un peu abusé, parce que par exemple, l'arc Kiri était franchement un arc pas terrible, et le fait de le voir officialisé, on s'en bat un peu les couilles, j'ai envie de vous le dire. Surtout que maintenant, la plupart des arcs sont entre guillemets un peu scénarisés donc par Kishimoto. C'est Kishimoto, j'ai un trou de mémoire, par l'auteur de Naruto, quoi. Ouais, Masashi Kishimoto, je pense. Donc c'est scénarisé par lui, et donc tout devient un peu canon. Par exemple, l'arc était un peu moisi sur les bords avec Shoujo, nos 3 épisodes, là où elle faisait actrice, etc., est un arc qui a été scénarisé par Kishimoto. Et donc c'est devenu officiel aussi, même si c'est pas terrible. Donc je pense qu'en final tout devient officiel, ce qui est quand même légèrement con, je trouve, sur les bords. Sinon l'épisode en lui-même était bon, bonne musique, bonne animation. Franchement, un bon épisode. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis sur l'épisode dans les commentaires et sur ma vidéo en règle générale. Salut tout le monde, à la prochaine!